Dans le monde physique, tout est régi par la loi des contraires. Prenons l'électricité ou le magnétisme, les pôles opposés s'attirent, tandis que les semblables se repoussent. C'est une loi universelle de la matière. Mais dans le monde psychique, la règle est inversée. Ici, ce sont les semblables qui s'attirent et les contraires qui se repoussent. Autrement dit, les pensées et les actions de même nature se renforcent entre elles, elles créent la sympathie, la confiance, la considération et même l'amour. À l'inverse, des pensées opposées produisent la méfiance, l'antipathie et parfois la haine. Nos pensées ne sont pas des choses abstraites. On peut les voir comme de véritables éléments matériels, des sortes de forces invisibles qui circulent entre nous. Elles voyagent, se transmettent, se combinent et créent de nouvelles idées. C'est pourquoi une simple conversation avec une personne inspirante peut transformer notre manière de voir les choses. Et c'est aussi pourquoi, en fréquentant un groupe qui pense différemment de nous, nous finissons par modifier nos propres désirs et nos penchants. Cette idée est si ancienne qu'elle a donné naissance au proverbe. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Mais si nos pensées influencent notre vie, comment en faire un outil de transformation? Le premier pas consiste à développer son influence personnelle. Et cela se fait sur deux plans complémentaires. Physique, en cultivant une bonne hygiène de vie, en renforçant notre énergie vitale, et surtout en travaillant notre volonté et notre maîtrise de soi. Psychique, en se libérant de l'égoïsme, en choisissant de faire le bien plutôt que le mal, et en apprenant à orienter nos pensées de manière consciente. Car rien ne se perd. Chaque pensée, même la plus insignifiante, agit sur nous et sur notre entourage. Elle s'accumule et crée une sorte d'atmosphère psychique qui nous entoure, ce qu'on appelle l'aura. Cette aura est comme un champ magnétique personnel. Si nous nourrissons des pensées de bonté, de bienveillance et d'harmonie, nous attirons naturellement des forces semblables, et les personnes positives s'approcheront de nous. Mais si nous cultivons sans cesse la haine, la rancune ou la jalousie, alors cette aura devient lourde et négative. Nous repoussons les personnes bienveillantes et en retour nous attirons ceux qui portent les mêmes énergies, les coléreux, les jaloux, les obsédés. C'est là encore la confirmation du dicton, qui se ressemble s'assemble. Ainsi, chacun de nous construit jour après jour son bonheur ou son malheur, simplement par la qualité de ses pensées. On comprend mieux alors pourquoi la prière et la foi produisent parfois des résultats étonnants. Quand une personne prie avec ferveur, ce n'est pas une force extérieure qui agit directement, mais sa propre conviction intérieure qui l'aligne avec les influences nécessaires pour atteindre son objectif. La prière sincère, la foi intense, ou encore un désir profond mettent l'esprit dans un état particulier, capable d'attirer ce qui est en résonance avec lui. C'est de cette manière que naissent les guérisons dites miraculeuses, ou les synchronicités étonnantes. En vérité, la clé n'est pas dans une puissance extérieure, mais dans l'énergie de notre propre volonté, surtout lorsqu'elle est soutenue par la foi et la persévérance. Et ce principe n'est pas réservé aux humains. On le retrouve dans le règne animal, mais aussi dans le monde végétal. Chaque plante attire et assimile les éléments dont elle a besoin, la belladone extrait l'atropine de son environnement, le pavot produit l'opium, certaines algues marines absorbent l'iode et le brome, même si ces substances sont présentes en quantités infimes dans l'eau. De la même manière, nous pouvons apprendre à attirer de la nature et de l'univers les forces qui nous sont nécessaires. À condition de cultiver nos facultés mentales, d'élever nos pensées et de développer notre volonté. En résumé, nos pensées sont de véritables forces, elles circulent, s'attirent et se repoussent. Elles créent une aura autour de nous, attirant des situations et des personnes semblables à ce que nous portons en nous. En cultivant des pensées élevées, en orientant notre volonté, et en persévérant avec foi, nous pouvons transformer notre destin. Apprenons donc à utiliser cette loi des semblables, à nourrir les pensées qui nous élèvent, et à nous entourer d'influences positives. Car, comme le disait déjà l'Évangile, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. En réalité, tout est déjà là. Il suffit simplement d'apprendre à attirer à soi ce dont nous avons besoin. Si vous avez apprécié la vidéo, commentez et mettez un pouce en l'air. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez être sur une liste d'attente pour recevoir 3 livres audio mensuels afin d'avoir toutes les connaissances nécessaires à votre reformatage subconscient,
vous pouvez cliquer sur le lien en description sous la vidéo.